c'est rare les radios où justement il y a autant d'artistes d'univers différents, mais du coup, là on est dans le vrai. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Et quand il y a des interviews de Mac Paro, en fait, on sait que ce sera pas du n'importe quoi. Des fois, il va vous sortir des dossiers de... Même vous avez oublié tellement que le gars, il est précis sur ses infos. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB, sur streetdiamond.fr ou radio-rgb.net. On est sur le 99.2 FM pour toutes les personnes qui nous écoutent en FM. Et on est bien sûr dans les locaux de Radio RGB dans cette belle ville de Cergy, n'est-ce pas? Donc un big up à Cergy et à tout le 95. Il y a un petit peu de soleil, il y a un petit peu de fraîcheur. C'est ça, hein, mais fais ce qu'il te plaît, mais choisis bien ton jour pour te déshabiller, pour t'habiller en tout cas. Donc voilà, donc on est le samedi 25 mai, je l'ai dit, et je suis accompagné comme d'habitude de ma team Street Diamond. Mon nom c'est Mac Paro et à ma droite il y a Kenny. What's up Kenny? What's up Mac? Salut. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, ça fait plaisir. Je suis toujours content de venir à Street Diamond. Eh ben, ça nous fait toujours plaisir de te recevoir, en tant que teammate de l'équipe Street Diamond. Genre, je joue avec les petites caméras, tu vois. C'est lui qui fait les plans de caméra, c'est lui qui fait les gros plans. Donc si vous voyez des gros plans suspects, c'est Kenny qui, c'est la vision de Kenny, c'est ce qu'il regarde à ce moment-là. Ça sera parfait, ça sera parfait. Elle fait toujours du bon boulot. Et à ma gauche, elle est là. Là, on appelle comment les habitants de Rouen? Les Rouennais? Les Rouennais, ouais. La Rouennaise. Elle est là, la Rouennaise, Rouen Force, ouais. Rouen Attitude, ouais. Le 76, t'entends pas ou quoi? Ouais, 76. Mes potes, ils vont encore me défoncer parce que j'arrête pas de parler de Rouen, mais là on en parle, c'est pas de ma faute. Comment ça va Kelly? Bah ça va toi? Eh bien écoute, moi ça va, je me maintiens, hein. On se lève tôt, mais ça vaut le coup, on est bien accompagné, on passe des belles émissions, comme avec Sharon. Sharon, what's up? Bonsoir. Sharon, on m'a dit que t'as passé une bonne soirée hier. Je suis défoncé. Parlons peu, parlons bien. Voilà, soyons oui, ça va. Voilà, en tout cas, ça veut dire que ça en valait la peine. Oui. Et du côté technique, ils sont là, ils sont deux. Il y en a un qui doit partir au bureau du RH tout à l'heure. C'est un plaisir de vous connaître. N'oublie pas tes affaires. C'est un plaisir de vous croiser. N'oublie pas tes affaires en allant voir le RH. Hein. Ouais. De toute façon, je venais de débarquer de mon île natale, donc voilà, c'est comme ça que je fais un aller-retour. Il avait oublié les bonnes manières. C'est ça, exactement. Donc vous les avez entendus, Cindy et Kelly et Kenny. Oh purée, oh là là, ça y est. Ah, tu m'as viré déjà, ok. Le RH est déjà passé. Le RH est déjà passé, t'as vu, on t'a déjà remplacé. Cindy et Teddy dans la partie technique, vous allez bien, messieurs, dames? On est là, tranquillement. Ça va, merci. Bon, aujourd'hui on a une émission super sympa. Donc je vous rappelle que pour écouter Street Diamond, vous pouvez nous écouter bien sûr en direct sur streetdiamond.fr, sur radio-rgb.net, sur le 99.2 FM, sur la Free et sur plein d'autres, sur TuneIn par exemple aussi. Il y a l'application TuneIn qui est très populaire. Il y a aussi les podcasts de Street Diamond sur cette application. Autant on est aussi sur Deezer, Spotify, iTunes et plein d'autres agrégateurs de environ 20. On entend les autres, On est aussi sur Google. On est partout. En gros, si tu dis que tu ne trouves pas, c'est que tu veux pas. Voilà. C'est que tu veux pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est en mode S'Express Yourself, n'est-ce pas? Et la thématique du jour, messieurs, dames, c'est les Sex Friends. Sex Friends. Donc les Sex Friends, c'est toute une thématique, c'est un vaste sujet. Et je pense qu'on va partir, comme on le disait auparavant avec Sharon, en mode discussion autour de ce sujet. Mm-hmm. Mais Sharon, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est c'est une relation sex friends? Parce qu'on échangeait tout à l'heure, regarde là, toujours dans la partie technique, elle est toujours deux ambiances. Voilà. La partie technique, Cindy, elle est survoltée. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais on avait une discussion, on diverge un peu sur la définition de sex friend. Certains ne comprennent pas qu'il faut quand même un petit peu être
un petit peu être amis, à mon avis, avant d'arriver à ce stade-là. Et en fait, le truc, c'est qu'on se disait, en fait, Sex Friends, est-ce que c'est pareil que Plan Cul ou Plan Cul, en fin de compte, c'est Sex Friends ou pas? Donc tout est là, voilà le propos. Ok, alors Sex Friends, effectivement, c'est un terme qui mérite d'être défini et peut-être même redéfini selon les sensibilités de chacun et de chacune. Mais il y a effectivement peut-être une nuance entre un plan cul, vraiment le one shot, voilà, où limite, là. Voilà, vous vous rencardez, vous faites ce que vous avez à faire et vous fuyez, chacun de votre côté. Et puis il y a effectivement dans le spectre des amitiés, parce qu'en fait il y a des tas de manières de tisser des liens et d'être ami avec les gens. Il y a des amitiés où le sexe peut faire partie voilà, de ce qui fait aussi maintenir l'amitié. Où là effectivement on est certes sur du sexe, mais aussi voilà, des liens tissés avec une personne, un ami qui est plus intime du coup, qu'on va voir plusieurs fois et avec qui on va passer du bon temps. Toute la difficulté avec ce genre d'amitié qui sont un peu, alors je mets des gros guillemets, un peu ambigus et tout ça, c'est qu'après c'est comment on gère un peu les émotions en fait, parce qu'on n'est pas... autant il y a des personnes avec qui voilà, on est en mode one shot et on laisse pas de place en fait à des émotions particulières où on fait ce qu'on a à faire. Et ce moment où on est en mode plan, on va dire plan cul amélioré, amical, où là pour le coup on y met de l'affect et c'est à partir du moment où voilà, cet affect est très présent, des fois trop présent, des fois comment on s'en détache, comment on essaye de réguler un peu les choses, et puis arrive ce moment aussi où des fois c'est plus de l'amitié mais on est sur quelque chose qui bascule dans de l'amour. Là, comme dans le film quoi en fait finalement au final, ouais on finit ensemble, on sait jamais si vraiment en fait le fait de dire sex friends on se dit que bon finalement on peut laisser la place au sentiment parce que si on est amis dans un sens c'est qu'il y a déjà une certaine appréciation aussi donc bon c'est pour ça peut-être il faut bien réussir à définir faire la différence avec le plan cul vraiment parce qu'après un plan cul régulier ça peut être sex friends aussi puisque finalement on a une relation avec la personne donc je sais pas. Qu'en penses? Non mais c'est je dis c'est vraiment hyper compliqué à définir. Après c'est je pense qu'il faut aussi partir de ce dont on a envie et comment on a envie de poser le cadre avec l'autre. C'est-à-dire que quand c'est un plan cul, encore une fois, on peut se rencarder, se fixer des règles comme un accord, on sait que c'est que pour du cul et pas place au sentiment. Si c'est quelque chose qui convient aux deux, tant mieux, dans ce cas-là, autant s'embarquer dans un truc comme ça. Après, c'est vrai que voilà, plus on y met de l'affect, là, ça devient une relation qui peut être amicale, mais qui inclut de la sexualité, mais pas que, ça peut inclure de la tendresse, ça peut inclure de la confidence, ça peut inclure plein de trucs. Et voilà, toute la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Donc, c'est un peu ce que tu me disais, c'est un peu un jeu d'équilibriste entre à la fois avoir ces temps kiffants de sexualité, à la fois avoir ces temps aussi privilégiés d'amitié, mais sans basculer dans un truc, un truc amoureux. C'est vrai, je pense que l'important c'est sur les termes souvent, parce que bon, si c'est censé être quelque chose de pas sérieux, il y a quand même deux termes qui se concentrent, quoi, le sex friends et le plan cul entre guillemets, donc. C'est vrai que, bon, je sais pas à quel moment... C'est vrai, et en même temps, moi je me dis que, ok, donc on a ces deux termes, ces deux attitudes, on va dire. Le plan cul, on va dire c'est un one-shot, ou vraiment un truc sporadique vite fait, tandis que le sex friends, même si la personne tu la vois pas tout le temps, il y a une certaine régularité plus ou moins. Une certaine régularité qui s'installe autour d'un certain respect, quoi. Et le truc aussi, je me dis, c'est est-ce que, du coup, la relation sex friend... du coup qui change du plan cul un peu classique, est-ce que c'est un truc qui est tendance, est-ce que c'est un truc qui existait auparavant, ou est-ce que c'est un truc de nos temps parce que du coup il y a plus de peut-être célibataires que dans les années 70, tu vois, où les gens étaient plus en couple ou plus mariés. Est-ce que c'est pas peut-être un truc un peu plus tendance, quoi, tu vois, un changement de mœurs? Tendance, ouais, c'est vrai. C'est une vraie question. Après, je pense que il y a peut-être au fil des années aussi peut-être un relâchement sur la question de l'engagement, ou peut-être que voilà, il y a des personnes qui
aujourd'hui sont moins pressés de s'engager ou veulent prendre plus de temps, veulent profiter aussi, veulent profiter aussi de relations, de nouvelles rencontres, en profiter que ce soit aussi émotionnellement pour tisser des liens, mais aussi pour avoir des vrais moments de sexualité aussi, de plaisir, parce que la sexualité ça n'a pas qu'une finalité de procréation ou de trucs d'engagement, etc. Ça peut être aussi tout simplement du plaisir partagé. Et du coup, ce qui fait que, il y a peut-être... alors moi, j'ai pas de données sociologiques en vrai sur les sex friends, mais moi, je pense que c'est des dynamiques d'amitié qui ont toujours existé, et c'est important de se dire que l'amitié, il y a plusieurs formes d'amitié, c'est un spectre qui est très très large. Il y a effectivement des amitiés qui peuvent être très fraternelles, où on sait que, il y a du respect, mais ça va être des critères qui vont être différents que des amitiés, on va dire, plus intimes, où on laisse de la place à des émotions plus tendres, de la confidence, de la sexualité, tout ça. Donc faut se dire que c'est un spectre très très large, et quoi qu'il arrive, quand on est dans ce genre de situation, notamment de sex friends, pour avoir aussi vécu des relations comme ça, ce qui est cool, c'est que faut laisser de place aussi à de la communication, en fait, de verbaliser les choses, d'être dans la confidence. Il y a des fois avec les sex friends, tu vas avoir plus de possibilités de parler de sexualité que tu ne le ferais des fois avec d'autres potes, parce que vous pratiquez de la sexualité ensemble, mais parce que aussi vous avez une réflexion aussi ensemble sur la sexualité, sur la manière de tisser des liens, etc. Donc je sais pas si c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que même on parlait des séries tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plein de séries en tête où effectivement la question des sex friends est très 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 présente. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui était banalisé, en tout cas on autorise en tout cas ce genre de relations aussi dans des séries ou ailleurs, parce qu'on se dit que ça fait partie des formes de relations qui peuvent exister aujourd'hui, quoi. Comme dans Nola Darling, quoi, par exemple. C'est ça. Qui vient de recommencer sur Netflix, donc vous pouvez y aller, vous donner la force à notre gars Spike Lee. Et il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cette thématique du sex friends. Déjà, on va faire un sondage anonyme. D'accord. Qui a déjà dans l'équipe, et cette question elle se pose à toute l'équipe, même dans la technique, est-ce qu'il y a déjà des personnes dans cette salle, et qui veulent le dire, qui ont déjà eu un ou une sex friend? Pour ma part, je dirais oui. Moi, je dis non. Oui. Il y a un oui. Vous pouvez répéter la question? Alors, ça veut dire un oui, ça. Donc, il y a pas mal de oui. Il y a pas mal de oui. Et je suis la seule non, quoi. C'est la romantique du groupe. Après, je juge pas, hein. C'est la romantique, et son rabbit, je sais pas quoi. Bref, non, je rigole. Ok, je vais aller voir le RH aussi. Ok, salut, c'était sympa. Salut, c'était sympa d'aller voir le RH. Salut. Alors, plus sérieusement, il y a un truc aussi par rapport au fait, vu qu'on a beaucoup d'expérience dans cette salle, quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que tu vois, déjà en amour, quand tu es en couple, des fois il y a ce truc de, il y en a un, c'est pas qu'il aime plus l'autre, ou peut-être il le montre différemment, mais même en tant que sex friends, des fois il y a des choses qui se jouent. C'est-à-dire que des fois tu vas voir un des sex friends qui va basculer dans l'amour, alors que cette personne connaissait les règles au départ, etc. Ça, c'est vraiment les hommes qui parlent. Tu vois, moi j'avais dit sex friends, et maintenant ça y est, tu vois. Non, je dis ça au hasard. Ok, d'accord. J'essaie de suivre ton raisonnement. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Il me semble, que c'est. C'est vrai. C'est pas forcément les hommes d'ailleurs, hein, je pense. Hein, donc. Il y a que les mecs qui parlent comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah. Elle est radicale, Cindy. C'est ce qu'on avait prévu au départ. C'est que les mecs qui disent ça. Ouais, bon. Tu vois. Et le truc c'est ça, c'est que par rapport moi je trouve ce qui est compliqué par rapport aux sex friends, à cette relation de sex friends, c'est quand il y a une personne qui veut basculer dans le plus et l'autre qui veut rester là où on est la relation, et du coup ça met carrément en jeu l'amitié entre ces deux personnes, qui peut péricliter à cause de ça.
Et moi, je trouve que c'est cette situation-là qui est le plus difficile dans ce côté sex friends. Et en même temps, tu as aussi les gens qui acceptent d'être sex friends parce que c'est l'option en fait qui a été déterminée et en fin de compte en gros il n'y avait pas d'autre ouverture que ça et voilà, donc la personne se résout à être sex friends mais en fait, c'est mieux que rien quoi. Voilà, sex friends c'est mieux que rien, mais en fait elle attend. La personne elle attend. Finalement il va peut-être céder. Non, j'ai pas dit il. Elle va peut-être céder. J'accepte aussi. Voilà. Exactement. Il y a pas de genre dans mes réponses. Attention. Donc justement la personne elle part du principe que peut-être que l'autre personne va justement kiffer et voilà et on va partir sur quelque chose de plus long parce que mine de rien sex friends c'est quand même une ambiguïté parce que c'est les sex friends autant le plan cul. Peut-être que tu vas pas forcément te faire un resto avec ou peut-être vite fait, mais ça va être très limité. Mais par contre, le sex friends, peut-être vous allez vous faire un cinoche, tu vois, parce que vous êtes des friends. Peut-être que vous allez vous faire un petit cinoche vite fait, tac tac, rigoler sur des trucs. Peut-être que vous avez des goûts en commun. Et d'ailleurs, ça arrive aussi souvent que des couples se créent à partir d'amitié. Parce que vous avez les mêmes goûts, vous avez les mêmes centres d'intérêt, etc. Et là, bim badaboum. Donc là, on est friends, sexe et après couple. C'est le meilleur des scénarios, je pense, à un moment. Non. Moi, je sais pas, tous les scénarios sont bons. T'as vu, j'ai regardé plein de séries romantiques. Dès que ça finit bien à la fin, c'est bien. Mais la question du Friends aussi, elle revient sur le fait d'être dans le même groupe d'amis aussi, des fois. Est-ce que les amis doivent être au courant, alors, par exemple, ou des trucs comme ça? Moi, pour le coup, j'ai plein de gens qui se confient à moi sur ce genre de choses. C'est vrai. Et c'est particulier dans la mesure où t'as toujours forcément quelqu'un, parfois j'ai la version des deux personnes en plus, mais t'as toujours forcément quelqu'un qui attend plus que l'autre. C'est jamais de mon point de vue, apparemment, ça n'a pas l'air équitable comme relation. C'est peut-être satisfaisant à un moment donné, mais il va arriver un stade où la personne va en demander plus, peut-être que l'autre elle va en demander moins, peut-être qu'ils seront pas forcément sur la longueur d'onde, peut-être qu'ils vont bien s'accorder sexuellement, mais c'est compliqué, je pense, à gérer sur le long terme. Ça peut pas. Puis après, si t'as une personne qui rencontre quelqu'un d'autre, il y a une forme de jalousie. Ça peut parfois être malsain. Ouais. Alors qu'à la base, les règles, elles étaient simples. Mais ça peut devenir super compliqué. C'est censé être léger, voilà. Ouais. Et c'est ça, en fait, le truc par rapport c'est là et tout le truc de cette relation. C'est en fait, tu crées une relation et nous, on aime bien ce côté, peut-être c'est générationnel, ce côté où on a envie de créer un truc cartésien. Où ok, on est sex friends, voilà les limites du truc, mais en fait, quoi qu'il arrive, même si tu mets des limites, des fois c'est quand même un peu bancal, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas toujours les mêmes attentes. Et quand tu arrives dans des relations en mode sex friends et que, en fin de compte, ça n'aboutit à rien, parce que c'est ça aussi le truc. Être sex friends peut-être à 25 ans, c'est pas pareil que d'être sex friends à 35 ans. Tu vois, c'est pas forcément vécu de la même chose. Je crois qu'il ressent une idée aussi de date de péremption dans cette relation, quoi. Parce que de toute façon, ça veut dire que si quelqu'un trouve un autre partenaire, du coup, il y a des chances qu'on soit plus sex friend, quoi. Enfin, normalement, on doit plus être sex friend, quoi. Donc après, il y a une date de péremption aussi, donc c'est peut-être une facilité aussi de passer par la case sex friend, quoi. La date de péremption, en plus, justement, elle peut peut-être faciliter le fait que, justement, dans l'expérience sexuelle, on se permette des choses, on se permette d'aller plus loin, d'échanger plus, parce que comme on sait qu'on n'a on se rattache, on est libre. Il y a aussi ce côté liberté, quoi. Ce côté franchise, liberté, exactement ce que tu disais tout à l'heure, Sharon, où on peut vraiment se permettre d'échanger à ce niveau-là, des trucs que des fois même en couple tu te permettrais pas de parler autant, et des fois justement moi je trouve que c'est ce qui met en danger des fois des couples, parce que des fois tu as des gens qui vont dire ah oui mais il ou elle qui ferait pas faire ci ou faire ça, ou la personne qui a son image de la personne avec qui elle est et que cette personne se dise ouais mais en fait il ou elle en fait n'est pas juste pas là-dessus, où je la vois pas faire ça, si je fais ça à mon homme ou si je fais ça à ma femme, je trouve que ça la rabaisse, et donc du coup vont chercher quelque chose ailleurs. Et par contre avec le sex friends, cette chose-là, elles seront capables de le faire ou de la faire. Donc c'est ce qui est intéressant des fois dans ce type de rapport, mais le sex friend, je trouve c'est un goût
doux amer. Selon moi, ça a un goût doux amer dans le sens où, techniquement parlant, la relation elle est censée s'arrêter, tu vois. Après, si je peux me permettre, moi j'ai vraiment un souci avec le terme plan cul. J'ai jamais été à l'aise avec ce terme et j'ai jamais trouvé. Je l'emploie très rarement parce que justement, il y a, pour moi, derrière le plan cul, il y a vraiment ce truc de rapport. En fait, c'est juste un rapport sexuel programmé. Tu vois, enfin, dans mon imaginaire, c'est souvent comme ça que moi je l'ai défini. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis plus dirigé vers une option de sex friend, mais parce qu'en fait, dans ma manière de percevoir la sexualité, pour moi, c'est important qu'il y ait une relation, en fait, avec une personne. Faut que ce soit... parce que, en fait, aujourd'hui, et le fait notamment de squatter des applications de rencontres, je me suis rendu compte que, à titre personnel, moi, je faisais vraiment partie de ces personnes qui n'étaient pas en capacité, tu vois, de me programmer un rapport sexuel avec quelqu'un que je ne connais pas. Et que des fois même de boire un verre, 2 verres, même 3 c'est pas suffisant, et que en fait j'ai besoin d'avoir un minimum de liens, d'échanges, en tout cas qui est quand même que ça laisse quand même une place à même un pseudo-romantisme, tu vois, qui ferait pleinement partie de la séduction. Mais voilà, qu'il y ait de la place pour ce genre de choses, pour que effectivement après ça bascule dans quelque chose où du coup d'amitié, d'une amitié sexuelle, on va dire, voilà. Mais du coup, et ça m'a sauté aux yeux vraiment en allant sur les sites de rencontres où t'as vraiment plein de gens qui parlent de plan cul, et en fait du coup moi, et pour avoir eu des expériences et tout, je me suis rendu compte que peut-être effectivement, je dis souvent que je serais un très mauvais plan cul parce qu'en fait je ne pourrais pas avoir cette j'ai pas cette vision très limitée, enfin tu vois, de très carré de... Ce serait juste du style j'ai besoin de me détendre, voilà, je contacte quelqu'un et c'est tout. Mais moi je pourrais pas faire ça. Moi je pense qu'il y a vraiment j'avoue aussi que c'est le blanc cul, c'est un autre délire, mais justement je sais pas comment vous les femmes parce que du coup non, c'est pas ça, c'est plus quand on regarde les apps, nous les hommes, en tout cas moi de ce que je vois les femmes qui disent pas de plan cul, mais vous de l'autre côté il y a des gars qui viennent et qui vous disent direct d'emblée c'est pour un plan cul. Ouais, il y a des gars qui te disent que c'est pour un plan cul, ouais. D'accord, c'est juste pour... Non, mais tranquille, moi, je sais pas, il y a Cindy... C'est devenu une habitude, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les mecs te proposent un plan cul avant de te proposer quoi que ce soit d'autre, en fait. Avant de proposer d'aller boire un verre, ils disent, tiens, un plan cul... Non, mais les gars, ils veulent tester le produit, je pense, ils veulent savoir comment ça se passe. C'est tellement élégamment dit. Tu connais pas mal le sujet, hein. Alors il y a Grégory qui a commenté: je pense qu'il faut d'emblée évoquer comment gérer si un des deux veut aller plus loin et pas se contenter de dire que ça ne doit pas arriver. Finalement, amitié, amour, c'est un même continuum, un lien plus ou moins fort. Et puis définir l'exclusivité et comment réagir si un des deux trouve un partenaire amoureux à proprement parler. Les sex friends et le sex friend est plus facile à gérer entre polyamoureux à cause de ce problème d'exclusivité sexuelle et affective. Il y a Grégory qui a rajouté, totalement d'accord avec l'idée qu'il faut une relation réelle, un échange de personne à personne et pas justement de consommation sexuelle. Ouais. Et justement, tu vois, en partant du principe du polyamour suggéré par Grégory, mais tout le monde n'est pas en mode polyamour en fait. Et c'est quoi le polyamour en plus? Comment tu définirais ça? Le polyamour finalement, c'est tu peux avoir plusieurs relations, amoureuses, sexuelles, de façon suivie, ouais. Et le truc c'est quoi? C'est que tout le monde n'est pas dans ce truc-là. Parce que des fois, tu as des sex friends qui veulent justement, c'est pour ça qu'ils parlent de définir l'exclusivité. Et c'est plus facile pour les personnes qui estiment que on est dans un genre de relation libre où chacun fait ce qu'il veut.
Alors la relation libre justement, ça veut dire que chaque personne est au courant qu'il y a peut-être d'autres partenaires, ou le polyamour aussi, est-ce que c'est ça c'est... Bon, Ouais, tu sais, toi tu es là avec moi, mais bon, j'ai aussi un tel... C'est Nola Darling. C'est Nola Darling. Ce que tu es en train de dire. Non mais le plan cul... Chacun fait ce qu'il veut, Ouais, c'est ça. Ouais, mais dans le plan cul, en fait, le plan cul, on n'est même pas obligé de le dire. Le plan cul, c'est pas forcément... Ça peut être suivi ou non, mais ça va pas plus loin que ça. Tandis que le sex friends... La personne, elle a un petit peu plus elle est un peu plus présente, quoi. Tu vois. Et il y a plusieurs choses qui se jouent, je trouve, effectivement, par rapport, parce que le polyamour, encore, on rentre dans autre chose, mais c'est pour ça que dans le rapport de sex friends, j'ai l'impression dans ces rapports de sex friends, souvent, il arrive que dans les sex friends, en gros, il y a une certaine exclusivité. Et finalement, ou sinon même des gens se mettent dans la tête une exclusivité. Et du coup, tu as une relation de sex friends, mais sex friends, en fait, qui te dit que ton sex friends, il est exclusif? Parce que la relation, elle est limitée. Et peut-être que de l'autre côté, toi, tu as la relation limitée, mais de l'autre côté, il y a une personne qui a une relation sans limite. Ou d'autres qui ont des permissions limitées aussi. Mais c'est pour ça, moi je pense que c'est des choses qui doivent se discuter en fait. C'est des choses qui doivent se discuter parce qu'effectivement vous avez un cadre où vous entamez, enfin voilà, vous avez cette amitié avec de la sexualité et tout, mais c'est vrai que dès le départ, moi je trouve que c'est pas mal aussi de se dire que en fait on peut respectivement aller voir chacun ailleurs, puisqu'on n'est pas lié, on n'a pas acté, on va dire, une relation. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut quand même discuter juste sur la manière dont on définit aussi un peu les choses, quoi. Ouais, ça veut dire que chacun individuellement, enfin pour moi, ça veut dire qu'on peut aller voir effectivement chacun ailleurs. Après, pourquoi je dis que c'est important de parler, et là je vais faire ma relou un peu de prévention, tout ça, mais c'est parce que moi ce que j'ai aussi compris, c'est que la discussion, c'est pas uniquement sur comment on envisage aussi cette relation, c'est aussi comment on se protège aussi mutuellement, par exemple. Parce que je me suis aussi retrouvé dans des situations où t'as des gars qui ont... voilà, où tu peux être dans un contexte de sex friends avec eux, qui des fois, vont être beaucoup plus légers sur la prévention, par exemple, sur l'utilisation de capotes ou de trucs comme ça. Et dans le discours, qui te disent, avec toi, je vais pas en mettre parce que voilà, machin, et puis avec d'autres, tu vois. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir vraiment des échanges, mais sur tous les aspects, vraiment. Aussi bien sur la relation que sur la manière dont on envisage la prévention, tous les deux, de se faire dépister, tu vois, des trucs comme ça. Déjà, je trouve que ça serait pas mal. Non, mais c'est clair, carrément. Être très clair, parce que justement, si on est sex friends, autant aller jusqu'au bout. Et si on est amis, à la base, tu veux quand même protéger ton ami, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois où cette relation casse l'amitié ? Ah, si. Une amitié qui était peut-être bien liée, il y avait quelque chose de fort, et que suite à, je sais pas, X raisons, ça casse totalement. Je pense que ça arrive. En fait, faut avoir les épaules solides, concrètement. Quand tu rentres dans ce genre de truc-là, faut que tu sois sûr de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, parce qu'effectivement, comme tu dis, après, il y en a un des deux qui peut perdre un peu la tête et sortir de son amitié, mais c'est justement pour ça qu'il faut avoir les épaules solides et bien rester sur ce qui est dit et ce qu'on a décidé de faire et pas sortir du cadre, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Non, mais c'est clair. Moi, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, finalement, sex friends, on est en train de définir le truc. Ok, en fait, il faut vraiment définir les trucs en avance. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment sonder s'il y a un déséquilibre dans la relation, quoi, finalement. Il faut vraiment être franc, quoi. Il faut qu'il y ait une certaine franchise, je trouve, non ? Où on peut ne pas être franc en tant que sex friends et juste en profiter, parce que finalement, est-ce qu'on peut être un sex friends tout en étant amoureux et en sachant que c'est pas réciproque de l'autre côté ? Ah ouais. Des vraies questions. Parce que non, mais c'est vrai, parce que tu as des personnes.
on le disait auparavant, l'autre va lui proposer un plan sex friends. Et en fait, a priori, l'autre personne, elle aurait pas, enfin, c'est pas son truc. Mais comme elle est amoureuse et comme elle kiffe l'autre personne, elle va accepter finalement. Et elle va se retrouver, comme ça dans les limites. Elle va se retrouver finalement à devoir sortir de là rapidement, tout simplement. C'est aussi simple que ça, mais très très vite. Ouais, mais si elle est amoureuse, si elle est prise. Non, mais il faut que tu t'en sortes parce que en fait l'autre personne elle est pas dans la réciprocité de ce que des sentiments tu peux. Ça peut durer indéfiniment comme ça. Ouais, non, mais et puis elle se fait du mal pour elle en fait c'est un peu. Parce qu'en gros la nana en question elle va tomber amoureuse. La personne. Le gars lui il est là ou pour. Ou vice versa. Ouais, lui il est là pour faire du bien, pour se faire du bien quoi en fait. Vraie question. Mais après la question du déséquilibre, elle est, moi je crois qu'elle est réelle en fait. C'est que effectivement à un moment donné, t'en as un dans les deux qui effectivement peut être amoureux, voilà. Le truc c'est que, alors moi je vais prendre mon exemple. Moi ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation. Et en fait, quand t'es dans cette situation, t'es dans un délire où tu te dis bon, ok, là, moi j'ai des sentiments qui sont là, qui m'envahissent, qui sont archi présents. Du coup, c'est soit je mets fin, enfin, objectivement, je peux mettre fin à ça, mais c'est comment tu mets fin à ça en fait aussi. Parce que le but c'est, est-ce que t'as envie de mettre fin à ça, donc en partageant quand même tes sentiments à l'autre? Parce que tu te dis que après tout, bah, t'es dans une relation de confiance et que peut-être que bah, tu pourrais aussi livrer tes sentiments, etc. En toute franchise, etc. Et je le dis d'autant plus que c'est pas facile de livrer ses sentiments à quelqu'un. Franchement, moi je sais que j'ai eu des sueurs froides en mode mais comment je vais faire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, sous quelle forme je le fais, bref, ça pose pas mal de questions. Ou soit effectivement tu fais une sorte de ghosting et voilà, tu te barres et et voilà, mais j'étais là. Mais ouais, faut trouver, pour avoir été dans cette position, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver la bonne issue. Et moi je sais que je l'ai dit, j'ai fait cette déclaration. Et en fait, je savais... Alors, c'est intéressant, c'est que je savais de toute façon que ce n'était pas réciproque. Mais je crois que je l'ai fait plus pour moi, en fait. Parce que moi, ça m'envahissait tellement. C'était trop lourd, en fait. Et que je pouvais pas rester dans un truc... que je pouvais pas rester dans un truc comme unilatéral. Il fallait que ça sorte. Je l'ai sorti. Et en sachant que ça allait peut-être... que j'allais avoir un deuil amical après, quoi. Donc psychologiquement, faut aussi être prêt à ça. Mais ça vaut le coup d'essayer, en tout cas de le dire, parce que au moins, et généralement quand la relation sex friends est plutôt cool et que vous vous connaissez bien, c'est rare que tu te fasses rétamer par ton partenaire, tu vois, enfin sauf si vraiment c'est la pire des crapules, mais voilà. Moi je sais que ça a été dit et en fait, limite, la manière dont ça a été reçu a été a été très bienveillante, du coup. Donc, mais oui, après, oui, ça a mis fin à une amitié, par contre. Et ça, faut vivre le deuil que tu perds une amitié aussi. Et finalement, on se retrouve comme une relation de couple classique, où tu mets fin à ta relation de couple, en fait. En fait, ouais. Donc finalement, on a fait tout le temps pour revenir à la relation de couple classique. Ça revient à la relation de couple classique. Mais après, c'est peut-être encore plus violent parce que la personne, elle se confiait à une autre personne dans un contexte particulier. Le jour que cette amitié, elle est vraiment brisée, ça veut dire qu'ils ont même plus ce contact, cette relation aussi, qui les permettait de se confier sur pas mal de sujets, en fait. Donc, ils sont perdants. Ça peut arriver, en tous les cas, qu'ils soient perdants pour un tas de sujets. Après, je pense qu'il y a une question aussi de temps, c'est qu'après, comme n'importe quelle rupture, il y a un temps où effectivement, il faut que toi tu t'en remettes. Mais peut-être que c'est une relation qui peut repartir beaucoup plus tard dans un truc pour le coup plus classique. Je pense que c'est possible, mais je crois qu'il faut laisser un temps
un temps pour digérer aussi et faire le deuil d'un truc, tout ça, et ça peut ne jamais reprendre aussi, hein, clairement. Est-ce que maintenant on se dit aussi peut-être avant de commencer une relation que bon, disons on est des sex friends et on verra si ça donne quelque chose, parce que c'est vraiment le terme qu'on emploie, quoi. Je sais pas si on peut parler de terme ou si... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah si carrément, mais en fait moi c'est rare que j'entende des... Autant le mot plan cul c'est un truc je trouve qui est beaucoup dans le langage courant. Je rigole parce que c'est rare que t'entends des gens dire hey, salut, tu veux être mon sex friend. Non, tu vois, c'est tellement rare, c'est le truc que tu dis pas, enfin... Ouais, et des fois d'ailleurs, moi je me demande c'est aussi comment débute aussi une amitié sex friends, tu vois, parce qu'en fait, oui, comme tu dis... peut être ami avant, ou alors... Oui, enfin, tu vois, il y a... C'est vrai, c'est tu sais, je sais pas moi, une histoire du style... on a fait la teuf et tout, et puis finalement il reste que nous, et bon, tu vois ce que je veux dire. Pas d'histoire. Bon, ça y est, on est sex friends, et puis le lendemain matin, on l'a fait, c'est comme dans les films quand les gens se réveillent. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, Kelly? Donne-nous, Kelly, tu nous donnes une histoire, donne-la bien. Non, je parle surtout de films que j'ai vus, moi, en fait, c'est des films. Hein. Donc c'était un film, non, mais c'est vrai que tu vois, je vois ce que tu veux dire. Mais... finalement, ça rentre presque, même si, voilà, à part si la personne est même, finalement, sex friends, je trouve que ça, c'est pas inclus, ça ne fonctionne pas. Si tu as une relation sexuelle avec une amie ou un ami, que c'est un one-shot, comme tu disais, par exemple, et tout est là dans une soirée ou un truc, tout le monde est parti, vous êtes là, vous aguichez, vous partez en vrille ensemble. Et c'est joliment dit. Et tiens, le mec s'auto-complimente parce que auto-flower time. Il faut se donner des flowers. Donnez-vous vous-même des flowers. Kiffez-vous. Et le truc, c'est quoi? C'est que finalement, eh ben, ça va peut-être pas aller plus loin que ça, parce que des fois aussi, le truc, c'est que sauf si tu ne veux pas être en couple avec la personne et que t'es déjà son pote, tu sais que tu risques de détruire ton amitié avec elle en partant sur ces tableaux-là, tu vois. Donc, est-ce que tu t'autorises à aller encore plus loin que ça? Est-ce que vous continuez à être en mode sex friends ou pas, tu vois? Donc, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais, c'est vrai. Mais, et justement, c'est donc, voilà, le après et l'avant, comme on le disait auparavant, ben, effectivement, il faut le définir, mais encore une fois, tu vois, là, on parle et tout, on est dans une certaine théorie. En gros, pour être sex friend, c'est assez simple. C'est là, tu rencontres une personne, vous parlez ensemble, vous entendez bien, et à un moment donné, vous commencez à faire des petites allusions, genre ah tiens, comment tu bois ce smoothie mangue coco avec cette paille et cette succion, c'est vraiment pas mal. C'est pas bien ce que vous on vous avoue. Mais Cindy, c'est un exemple parmi tant d'autres, je comprends. C'est un exemple, c'était dans un film. On a des grandes références cinéma ce soir. Voilà. Comment s'appelait ce film encore? C'était Street Diamond the Movie. et justement, tu vois, c'est qu'il y a des petites allusions, ça part en petites allusions qui deviennent un peu plus grandes après, et plus claires et plus précises. Et c'est comme ça qu'en fait, ça bascule du friends au sex friends, selon moi. Et le truc, c'est quoi? C'est que encore une fois, je pense qu'il y a des fois aussi ça se passe bien les rapports sex friends, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça laisse toujours un petit goût d'inachevé, parce que des fois tu t'entends trop bien avec la personne, et dans la manière dont vous vous entendez, tu dis mais en fait pourquoi ça va pas plus loin? Cindy? Non, mais je pense que concrètement, il y a un moment où, de toutes les manières, il y a forcément... alors peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, les deux, en fait, se posent la question de savoir s'il faut pas aller plus loin ou pas. Et peut-être qu'ils se rendent compte que, tout simplement, il faut que ça reste tel quel pour que l'amitié reste et que les choses restent... ou qu'ils sont peut-être pas faits l'un pour l'autre, en fait, tout simplement. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé. La question, elle s'est posée. Bon, bah voilà, bah non, en fait, finalement, on va rester chacun dans notre coin et puis c'est très bien comme ça, en fait. C'est ça aussi, parce que des fois il y a aussi ce délire là, parce que là on parle de manière un peu idyllique, mais il y a aussi le délire où en fin de compte ton sex friends, ton friends, tu le connais bien et tu sais qu'en fait il faut juste qu'on reste friends parce que tu connais tous ses défauts.
Avec cette personne-là, c'est juste pas possible, quoi. Avec cette personne-là, tu sais que c'est mort. Donc, il y a ce délire-là aussi. Ah là là. Ouais, bah non, mais c'est marrant parce que du coup, je pensais à Nola Darling, justement, parce que c'est une série qu'on cite beaucoup, donc qui est sur Netflix. Alors moi, ce qui m'avait choqué un peu dans cette série, mais même si à plein d'endroits je pouvais l'apprécier aussi, c'est que des fois sur les questions aussi de sex friend, c'est important aussi qu'il y ait vraiment cette notion d'équilibre aussi, de respect et d'équilibre entre les partenaires, en fait, parce que des fois il y a du déséquilibre, mais des fois le déséquilibre ça va être aussi moi, je dis toujours que c'est important aussi qu'on soit pas dans une amitié aussi qui devient aussi maltraitante. Nocive. Oui, nocive, c'est-à-dire que des fois de se retrouver dans des amitiés où il y en a un qui domine l'autre, en fait. Ouais. Parce que tu vas effectivement répondre à toutes les demandes de l'autre, qui peuvent être motivées soit parce que t'as des sentiments. Mais je trouve que c'est important aussi que dans ces relations sex-friends qu'il y ait vraiment un truc d'égalité, en fait. Que du coup, si l'autre te donne de l'affection, que t'aies vraiment un retour aussi d'affection, tu vois, qui soit réel, quoi, et pas un truc où il y en a que un qui donne, ou qu'il y en a que un qui consomme la sexualité, et tu vois, c'est des relations aussi où je pense que c'est important aussi tu vois, la bienveillance. Parce qu'on est quand même dans le champ de l'intime, on est quand même dans un truc où on partage quand même des moments de sexualité et tout ça, et c'est important qu'il y ait vraiment un respect, parce que des fois tu peux aussi pas très bien te remettre aussi de ces relations là, parce que des fois tu peux aussi te sentir un peu dépossédé ou dépouillé un peu, tu t'es tellement investi, etc., que voilà, que ça pas une amitié, je sais pas si c'est clair. Comme c'est une amitié, tu t'investis forcément plus que dans une histoire de plan cul, par exemple, parce que la personne tu la connais au préalable, donc il y a déjà quelque chose qui fait que vous êtes liés, en fait. Ouais, mais du coup, quand quelque chose va pas, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que par rapport à ce qu'on dit, finalement, t'as l'impression que c'est bien plus compliqué que disons le terme, quoi, parce qu'au final, t'as l'impression que ça va rester quelque chose de léger, mais au final, comme plein de choses qui peuvent se mélanger après. Bon, voilà, quoi. Est-ce que tu perds ton ami? Est-ce que tu continues? Non, mais est-ce que Kenny, même dans le film, si tu l'as regardé dans le film, il se clash. Mais c'est tout juste, que c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Grégory ajoute. Pas... Grégory ajoute, et pour les. Donc, il nous envoie les messages, bien sûr, sur Facebook, via Facebook. Et pour le déséquilibre dans les relations, oui, c'est important, mais finalement, c'est pareil dans les relations classiques, quand il faut savoir qui veut fonder une famille ou juste avoir un partenaire de vie, etc. Les attentes peuvent varier et mettre en péril le couple classique aussi. Finalement, moi, je dirais que pour bien vivre, en tout cas, cette relation de sex friends, déjà, il faut prendre cette relation comme une vraie relation, pas juste comme quelque chose qu'on fait en 2-4-6. Faut donner l'importance minimale que ça a, en tout cas, et il faut partir du fait que il faut que cette relation soit saine, et pour que cette relation soit saine, il faut que les choses soient dites dès le départ, et qu'il y ait de la franchise dès le départ. Savoir installer des bonnes bases, quoi, j'ai l'impression. Parce que si t'as pas ces bases du ressenti des gens, et comme disait Sharon, de cette bienveillance qui est tellement importante, et ben finalement, tu vois, tu crées des déséquilibres, et ces déséquilibres, c'est ce qui met vraiment en péril à la fois le plan sexe qui est entre les personnes, mais encore pire, l'amitié aussi. Donc je trouve que c'est important, et justement pour préserver cette amitié, je pense qu'il est nécessaire de donner de la franchise à cette personne et à cette relation. Mais je crois qu'on arrive à la fin de notre rubrique. Eh oui. Et c'est pour ça que je vais laisser la conclusion à Sharon. Ah oulala, on a dit tellement de choses, mais je sais pas, il n'y a pas de conclusion parfaite, juste peut-être pour dire que quoi qu'il arrive, je trouve ça
C'est effectivement un terme qu'on entend beaucoup depuis plusieurs années parce qu'il y a des films, parce que voilà, mais en fait, je crois que c'est important de se rassurer et de se dire que l'amitié, en fait, qu'on va construire avec les gens, elle varie aussi selon nos envies et nos attentes et qu'en fait il n'y a pas de honte à avoir des amitiés déjà qui laissent de la place à de la sexualité et c'est pas problématique. C'est juste que si effectivement il y a des amitiés comme ça qui existent, c'est important effectivement, comme tu l'as dit, de bien redéfinir le cadre et puis tout au long de ces amitiés aussi de s'ajuster, parce qu'en fait ce qui était le cadre hier, des fois ne peut ne pas être le cadre de demain et que c'est important aussi d'échanger, de discuter, de s'ajuster en fait et qu'effectivement et qu'il y a un moment donné, voilà, si dans ces relations effectivement on sent que il y a plus il y a de l'amitié mais qu'il y a plus, voilà, il y a un plus qui vire vers de l'amour ou quelque chose. Je pense que le plus important, c'est aussi de se protéger et pas... voilà. Alors après, est-ce qu'il faut le dire à l'autre? Est-ce qu'il faut pas le dire? Moi, ce que je conseillerais surtout, c'est de pas se mettre en situation de souffrance. Enfin, ça sert à rien d'être dans une relation, à un moment donné, s'il n'y a pas de réciprocité. C'est compliqué de s'embarquer dans ce genre de choses. Donc autant peut-être dire les choses en sachant que ça peut aussi être perdu, mais après on se remet aussi des ruptures, ça nous aide aussi à avancer et donc il n'y a pas de relation parfaite, tout se construit ensemble, mais c'est vrai que de la bienveillance, beaucoup de bienveillance, c'est important. Alors, il nous reste que quelques minutes vraiment, mais moi il y a une question qui me vient et finalement c'est quelles sont les limites? Quelles sont les limites d'une relation sex-friends, par exemple? On présente pas aux parents, c'est bon. On est sex-friends, on présente pas aux parents. Ok, ça c'est facile. Mais après, quelles sont les limites? On peut aller manger ensemble, tranquille, il n'y a pas de souci. On peut aller au cinoche. Si on a des enfants, la personne peut rencontrer les enfants. Je sais pas, franchement, j'ai un doute sur ça, justement. Tu vois, quand ça reste à la base, de toute façon, si c'est un sex-friend, si c'est un ami, il a déjà vu les enfants. Il fait partie de ton cercle d'amis. Peut-être, ouais. Après, le seul truc qui va se passer, c'est que, ok, il fait partie de ton cercle d'amis, mais tes autres amis sont pas censés savoir que entre vous, ça se passe, il y a plus affinité. Donc après, ça dépend. Après, qu'est-ce qui t'empêche justement d'aller quand tu vas dans une soirée, que cette personne soit là? De toute façon, si personne sait ce qui se passe, enfin, techniquement. Alors parfois, personne sait ce qui se passe, mais on se doute. Enfin, parfois, il y a des trucs qui trompent pas quand même, donc ça crée un malaise. Ils vont nier alors que c'est la vérité. Enfin, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut que ce soit caché? Est-ce qu'il faut que... C'est censé être un secret à deux, mais c'est décuplé à un moment donné. Mais après, justement, c'est à ces personnes, justement, quand ils sont en société, de faire en sorte de pas... T'es genre, ça va, tu vas bien, Doudou? T'es genre, non, à un moment donné, il faut rester un peu, voilà, tu restes. Non, mais quels sont comportement de pote, quoi. C'est une vraie question finalement, parce que quelles sont les limites? Parce que finalement, est-ce que tu as le droit, dans les limites, est-ce que tu as le droit de te plaindre de ne pas recevoir assez de SMS? Est-ce que tu dois te plaindre de ne pas avoir reçu assez d'attention? Est-ce que tu peux te plaindre, tu vois? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il n'y a pas de limites? Forcément, il y a des limites, mais quelles sont-elles finalement? Et finalement, cette ambiguïté, l'ambiguïté de la relation sex-friends, finalement, arrive à ce niveau-là. Et c'est là que toute la différence est entre une relation totale et la relation sex-friends. C'est-à-dire les limites que tu vas poser concrètement par rapport à toutes ces choses-là. Comment vous vous appelez, même le petit nom. Tu vois, le petit nom que tu vois, peut-être tu vas pas te permettre à donner un surnom à ton sex-friend, ou peut-être que tu vas te le permettre, alors que dans ton couple, tu lui donnerais pas, je sais pas, tu vois. Mais finalement, tu vois, il y a des limites, et en fait, elles restent tout simplement à définir par les personnes, je pense. Et je pense qu'elles sont évolutives, en plus, les limites. Il y a peut-être des limites de base, mais ce sera pas les mêmes au bout d'un certain temps au niveau de leur relation. Donc, qu'est-ce que les limites, du coup Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important, les limites. Ouais, non, c'est clair, mais sur la durée, je pense que la limite, elle détermine déjà pas mal de paramètres. Grave.
Puis les risques aussi, quoi. Oui. Parce que si ça dure longtemps. Moi, j'ai bien kiffé cette thématique parce que finalement, tu vois, ça nous ramène sur pas mal de questionnements par rapport à toutes ces limites, toutes ces choses cette relation, toutes les choses qui occasionnent ce type de relation. Et finalement, tout ça pour dire que, normalement, Sex Friends, ça devrait être très simple, mais finalement, au niveau c'est moins simple que ce qu'il n'y paraît, finalement. C'est simplement compliqué. C'est simplement compliqué. C'est simplement compliqué. Donc on va terminer là-dessus. Bravo. Merci Kelly. Merci. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et c'est simplement compliqué de temps en temps. Mais avec nous, vous inquiétez pas, on est là pour démêler les mailles des sujets. On vous dit à très vite et n'hésitez pas à vous abonner sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, etc. et à partager bien sûr nos différents podcasts. Kelly? Oui, je voulais juste faire un big up au gang du Zouk qui joue ce soir avec le projet de DJ Jairo et qui remettent à l'honneur du Zouk. Donc pour ceux qui y sont, profitez bien. Moi je regarderai toutes vos stories et j'espère assister à ça très bientôt et écouter l'album surtout. Big up à Rétro Futur de DJ Jairo, vous pouvez aller, c'est dans les bacs. Et on envoie un big up à Miss Féminine en basket. Ça se passe mercredi, donc n'hésitez pas. Et on vous dit à très bientôt. L'émission s'appelle Street Diamond. Vous pouvez prendre le direct de l'autre côté. Allez, on vous dit à très vite. Peace.